Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur l'élevage camélien. Après un module sur l'élevage des caprins avec l'exemple de la chèvre rousse du Maradi, l'élevage des ovins avec l'exemple du mouton Balami du Niger, l'élevage bovin avec l'exemple de la vache Azawak du Niger, l'élevage équin. Aujourd'hui, on va attaquer un nouveau module qui est l'élevage des camelins. Et très certainement, ce sera le dernier module relatif à la production des animaux domestiques. Après, on va s'engager dans le module de l'élevage des animaux sauvages. Donc, tout naturellement, je vais vous proposer un plan. Mais avant, pour ceux qui veulent voir ma tranche, c'est moi qui suis ici, c'est l'abattoir frigorifique de Niamey. Vous avez en face une carcasse de dromadaire et nous étions dans le cadre d'une étude en histologie pour rendre hommage à notre ancien maître, le professeur Charles Kondi Agba, qui a commencé l'anatomie du dromadaire mais qui n'a pas eu l'opportunité de boucler ce sujet. Il reste une partie histologique, donc nous avons voulu à titre posthume l'honorer pour faire l'histologie du dromadaire. Le projet est en cours avec la collaboration du Dr Kapkia de l'École inter-État de sciences et de médecine vétérinaire. J'ose espérer que les résultats ne tarderont pas à sortir. Donc, dans le cadre de ce module, nous parlerons, après une introduction, de l'origine des camélins, de l'importance du dromadaire, des races qui sont exportées, de la reproduction des camélins, de la production de lait de camélins, de la production de viande des camélins, et nous terminerons par une conclusion. Il faut dire que le dromadaire appartient à l'ordre des artiodactyles. Et les artiodactyles, ce sont les animaux qui ont deux doigts. Dans l'ordre des artiodactyles, il y a deux genres. Il y a le genre Camellus et il y a le genre Ochynia. Dans le genre Camellus, il y a Camellus dromaderus, qui est le dromadaire, qui a une seule bosse et qui est rencontré surtout en Afrique. Et il y a Camellus bactrianus, qui est le chameau à deux bosses qu'on rencontre plus précisément en Asie. Dans le genre Ochynia, ce sont des camélins qui sont sans bosse. On trouve Ochynia lama, plus précisément en Amérique du Sud, et il y a Ochynia vicogne. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un exemple de dromadaire et c'est une chamelle visiblement gestante avec un développement abdominal assez proéminent, mais aussi une bosse qui est en bonnet phrygien, comme le dirait mon professeur Ayao Misoho. Donc là, nous avons un chameau et vous voyez bien, le chameau, il a deux bosses par opposition au dromadaire qui n'a qu'une seule bosse. Et là, nous avons le lama, qui est un chameau et qui a la particularité de ne pas avoir de bosse. Il faut dire que les camélins ont une grande importance, dont une importance économique. En effet, ils peuvent produire du lait allant de 10 à 30 litres par jour. Et c'est ainsi que les Touaregs ont deux proverbes célèbres, dont le premier dit que Dieu a donné la chamelle à l'homme afin qu'il boive le lait. Mieux, il y a aussi ce proverbe Touareg qui dit que le lait est esprit et l'eau est la vie. En effet, ces deux éléments sont fondamentaux pour les gens qui vivent dans le Sahara, à savoir l'eau, parce que l'eau c'est la vie, sans eau il n'y a pas de vie, alors que le lait c'est l'esprit, autrement dit c'est l'alimentation. Les camélins peuvent aussi produire de la viande, ils peuvent produire du cuir, de la laine qui sont utilisés par les artisans. Ils peuvent produire aussi du combustible car les excréments des chameaux peuvent être utilisés comme du bois pour faire de la cuisson.
On peut utiliser aussi les camélias en selle, et cela est très fréquent au Niger. Là, vous avez un parent touareg qui est sur un chameau. On peut utiliser les camélias en traction attelée pour labourer des champs. On peut les utiliser en bas pour le transport. Particulièrement au Niger, on l'utilise pour le transport du natron des zones désertiques vers les zones du sud. On transporte aussi des dattes des zones désertiques vers les zones du sud et de retour des zones du sud pour repartir vers les zones désertiques, on va apporter des céréales. Il est même utilisé dans la contrebande. En effet, des études ont montré que beaucoup d'armes ont transité à dos de chameau pour arriver jusqu'au Nigeria. Disons aussi que les camélins peuvent être utilisés dans les courses. En effet, durant la cure salée, on fait une course de chameaux et dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, on fait aussi des courses de chameaux. Mieux, dans d'autres zones comme le Pakistan, on fait carrément des compétitions de chameaux. Et enfin, pour terminer, il faut dire que on peut utiliser les camélins dans le tourisme. Et cela est rencontré particulièrement en Égypte, où vous trouverez des dromadaires qui sont bien décorés en Syrie, au Niger aussi, plus précisément à Agadez. Il faut aussi dire que les camélias ont aussi une importance sociale, d'où son nom de vaisseau du désert. En effet, c'est l'animal de liaison et de transport entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Il a joué un rôle très important, particulièrement dans la conquête de l'islam. De la même façon dont les chevaux ont été utilisés de façon prépondérante dans les inquisitions, il a conditionné pendant longtemps la vie des peuples qui sont enclavés. Il a aussi un rôle zootechnique. En effet, c'est un animal qui valorise des fourrages faibles, ce qui fait qu'il ne dégrade pas son écosystème grâce à des coussinets plantaires qui sont souples. C'est un rempart à la désertification et il faut toutefois dire qu'il est concurrencé ces derniers temps par les véhicules 4x4 qu'on appelle les véhicules tout-terrain, tels que les Prado, tels que les Nissan, tels que les Fokker de marque Toyota. Mais malgré tout cela, il demeure tout de même une richesse inestimable pour les hommes bleus du désert. Parlons à présent de l'origine des camels. Il faut dire que les camélias ont été domestiqués il y a 400 ans au Sahel et en Asie mineure. Il existe plusieurs espèces qui se distinguent par leurs caractéristiques physiologiques et géographiques. En effet, les camélidés sont caractérisés par l'existence de sacs aérifères au niveau des rumen, ce qui, paraît-il, leur permet de résister pendant longtemps sans boire. D'autre part, ils ont leur bosse qui est une réserve de graisse permettant à l'animal de l'utiliser en période de soudure. Son coussinet plantaire est constitué de graisse, ce qui lui permet de ne pas abîmer le sol et par conséquent de protéger son environnement. Il a une adaptation à la sécheresse car il peut rester un mois sans boire grâce au sac aérifère qu'il a. Les aires de distribution des camélidés sont les suivantes. En zone aride, on rencontre 80% des chameaux. Et dans les zones arides, c'est les pays comme le Soudan, la Somalie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, l'Algérie et la Libye. En Asie, on va rencontrer les 20% des camélidés. Donc là, nous avons la zone de répartition des dromadaires et il faut dire que c'est pratiquement dans la zone saharienne et aussi un peu dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient, particulièrement dans des pays comme l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Iran, l'Irak, pour ne citer que cela, un peu en Australie. Là, nous avons la zone de répartition du chameau et vous constatez que c'est surtout en Asie. Il faut dire que parmi les pays exportateurs de camélidés, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Niger. Par contre, les pays qui en importent sont le plus souvent l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Amérique.
Parlons à présent de l'importance du dromadaire. Le cheptel mondial de dromadaire est estimé à 16 millions de têtes dans le monde, et ce en l'année 2000. Actuellement, selon les statistiques du ministère de l'élevage au Niger, en 1995, le Niger possède 379 000 têtes de camélidés. Et ils sont utilisés pour la production de lait dans des pays comme le Soudan, où il y a une grosse ferme de renommée mondiale qui est bien connue, qui s'appelle Elamine. Et à ce niveau, on trouve des dromadaires qui produisent entre 1200 à 2600 kg de lait en 12 mois. En Somalie, il y a aussi une autre ferme très connue qui s'appelle la ferme Hartley, où des dromadaires peuvent produire entre 1800 et 3200 kg de lait en 12 mois. Les dromadaires sont aussi des animaux qui sont utilisés pour la production de la viande. Toutefois, le cycle de reproduction est très lent. La première mise bas intervient à 5 ans. L'intervalle entre les mises bas est relativement long. La durée de gestation chez la chamelle est de 13 mois, mais avec un régime intensif, on peut avoir un gain moyen quotidien d'environ 1000 grammes par jour, pratiquement 1 kg par jour, ce qui est relativement rare. Les dromadaires sont aussi utilisés en selle et en travaux. C'est ainsi qu'ils peuvent parcourir 50 à 100 km par jour, ce qui correspond à environ à 15 à 20 km par heure. Ils peuvent aussi être utilisés en bas et en traction, et ils peuvent transporter des charges allant de 150 à 200 kg sur 24 km par heure. Le poil, les cuirs constituent les matières premières dans l'artisanat, et nous verrons des images avec la cure salée du Niger, qui est une rencontre internationale qui se fait chaque année, organisée par le ministre de l'Élevage, qui est une rencontre de donner et de recevoir. Le chameau pédiatrique est aussi utilisé pour le sport. C'est ainsi qu'on utilise des courses, on fait des courses de dromadaires au Niger, en Arabie Saoudite. Il peut être utilisé en combat en Afghanistan. C'est carrément un élément de la culture et de la tradition des Touaregs. Donc c'est une richesse pour les hommes bleus du désert. C'est une espèce qui s'adapte à l'intensification si on décide de faire de l'élevage intensif. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons quelques images de la cure salée. Donc, comme je le disais, la cure salée, c'est une rencontre annuelle qui se fait entre les éleveurs. C'est une rencontre de donner et de recevoir où les animaux vont venir. Et c'est l'occasion, pour des échanges de patrimoine génétique. C'est l'occasion de venir aussi pour rencontrer le service vétérinaire pour des prises en charge comme des injections de vitamines, des déparasitages. C'est aussi une occasion pour couvrir leur carence en minéraux, car les sols du département d'Ingal est très riche en natron, ce qui fait qu'ils couvrent leurs besoins en sodium, en chlorure, en potassium, pour ne citer que cela. Donc là, nous avons aussi d'autres images de la cure salée. Regardez ces images majestueuses de l'homme bleu du désert avec un contraste entre la couleur du ciel et son accoutrement. Regardez aussi ce chameau qui est bien décoré avec le porteur qui a le drapeau du Niger. C'est vraiment majestueux. Là, ce sont les femmes qui sont les reines de l'artisanat, qui font des produits artisanaux de plusieurs qualités. Ils peuvent faire des chaussures, ils peuvent faire des amulettes, ils peuvent faire des couvertures de lit, ils peuvent faire des moquettes, ils peuvent faire des tapis qu'on peut mettre sur des murs. Pas mal d'objets artisanaux, et pour cela je vous invite à venir au niveau du musée national Diori Hamani et vous serez entièrement satisfait. Ben, comme je le disais, là ce sont les femmes avec un exemple de tapis.
Là, c'est d'autres exemples de décoration interne. Rien à dire, comme on dit. Là, c'est la course des dromadaires. Donc, vous voyez bien, les dromadaires sont étiquetés avec un numéro. Donc là, vous voyez, c'est le chiffre probablement 31 en arabe. Là, c'est carrément une compétition de dromadaires. Là, nous avons deux mâles qui sont en train de se battre. Et comme vous le savez, le dromadaire, lorsqu'il se bat, son objectif est de plaquer son adversaire au sol et de le maîtriser avec sa callosité sternale. Là, c'est du tourisme. Et vous voyez des chameaux qui sont décorés et qui peuvent être utilisés. Et sur la photo, nous avons le professeur Jean Roux, l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Madagascar, et le mari de Suzanne Chanteau, la directrice du Centre de recherche médicale et sanitaire entre 2002 et 2006, si j'ai bonne mémoire. C'est une photo souvenir qui se trouve dans la photothèque du CERMES, certainement lors d'une excursion à Agadez sur les dunes de sable. Quelle majesté! Parlons à présent des races qui sont exploitées dans le cadre de l'élevage camélien. Il faut dire qu'il existe principalement trois races qui sont exploitées. Il y a des races de haute altitude qui sont caractérisées par une caractéristique longiligne. Ils font entre 1,20 m à 2 m au garrot. On les rencontre surtout au Maroc, en Inde, au Pakistan. La deuxième race, ce sont les races des plaines désertiques. Ce sont des races longilignes qui font entre 2 et 2,30 m au garrot. Et il y a enfin les races côtières plus courtes et qui sont adaptées à la traction, qui font environ 1,50 m au garrot. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons les races les plus grandes. Voilà les races médiolignes. Et puis, voilà les races brévilignes. Et là, nous avons le chameau qui a ses deux bosses, plus cette crinière imposante, comme celle d'un lion qui est prêt de rugir. Et là, nous avons plusieurs autres variétés. Donc, le document est à votre disposition. Vous verrez des noms qui, le plus souvent, sont des noms locaux. Parlons à présent de la reproduction des camélins. En ce qui concerne l'activité sexuelle chez la femelle, il faut dire que la puberté est atteinte à 3 ans chez la femelle. La nubilité se passe à 4 ans. La saison de reproduction correspond à la saison froide. Le cycle ovarien et l'ovulation sont caractérisés par une durée de 24 à 28 heures. En effet, chez la femelle, nous avons une ovulation qui est provoquée par l'accouplement et il y a l'ovulation qui se passe 36 heures après l'accouplement. Donc, la chamelle, c'est comme la lapine où l'ovulation est provoquée par l'accouplement. Les chaleurs sont bien visibles avec la chamelle qui lève la queue, qui fait des mictions en jet et de surcroît qui blatère. Et oui, elle fera tout pour annoncer qu'elle est en chaleur afin de se faire accoupler. Pour ce qui est de l'activité sexuelle chez le mâle, la puberté arrive en 3 ans, mais la nubilité se passe à 6 ans. La saison de rite correspond à la saison froide. Le volume de l'éjaculat varie entre 5 et 20 millilitres. Et le plus souvent, un mâle peut féconder 3 femelles par semaine. En ce qui concerne la gestation, la durée de gestation est de 12 à 13 mois. La corne utérine gauche contient le chamélon dans 80% des cas, du côté gauche. Le diagnostic de la gestation se fait par voie rectale dès le 2e mois. Les prodromes du part sont analogues à ceux de la vache. Il y a un relâchement des ligaments sacrosciatiques, le dos est voussé,
La femelle est inquiète, elle rabote le sol, elle fait des tours, elle essaie de trouver un nid jusqu'au commencement de la mise bas avec l'apparition de la première poche des os. Le temps entre l'estrus et le post-estrus est d'environ 30 jours. Parlons à présent de la production du lait et je pense que c'est l'aspect le plus important. Car comme nous le disons, la chaîne, l'Université vulgaire africaine de développement, son objectif est d'accompagner les éleveurs. Eh bien, l'élevage des camélins est une opportunité économique à ne pas perdre de vue. C'est vrai que traditionnellement, nous faisons de l'élevage des ovins, des caprins et des bovins, mais l'élevage camélin ne devrait pas être relégué au second rang. Il peut constituer une source de revenus très importante. Et ce d'autant plus que le dromadaire a la capacité de valoriser du fourrage qui n'est pas très riche. Donc la durée de la lactation est de 9 à 18 mois. L'allure de la courbe est en deux phases comme chez la vache laitière. Le pic apparaît entre 2 et 3 mois avec une forte persistance, puis une courbe descendante. Là, nous voyons une femelle avec des mamelles très proéminentes, un corps majestueux, une bosse, c'est super. Tout celui qui a des femelles comme ça, il peut s'assurer qu'il peut obtenir des quantités importantes de lait. Toutefois, il faut dire qu'il y a une variation de la production de lait selon un certain nombre de facteurs, dont le premier c'est l'alimentation. Tout naturellement, la fonction de reproduction est la première à être supprimée lorsqu'il y a une sous-alimentation. Le rythme de l'abreuvement, il faut dire que l'abreuvement dilué le lait, moralité, il faut abreuver les jeunes. Le nombre de traites, on peut faire une ou deux traites par jour. La production des laits varie aussi en fonction du rang de la mise bas. En effet, au fur et à mesure que la femelle fait plusieurs gestations, la mamelle se développe, mais à partir d'un certain moment, le plus souvent à partir du quatrième rang, la mamelle commence à vieillir, les aciniques commencent à produire moins. Mais aussi, il faut dire que la production dépend aussi des facteurs génétiques. La composition du lait de chamelle, c'est un lait particulier, il est très riche en vitamine C et surtout il est très riche en sodium, ce qui lui donne un goût relativement salé. Et bien là, voilà du lait de chamelle qui est conditionné, du lait frais de chamelle. Parlons à présent de la production de viande après avoir parlé de la production de lait. Il faut dire que la croissance et la production de lait est conditionnée et la production de viande est conditionnée par une bonne alimentation. Le poids à la naissance des chamelons varie entre 24 et 41 kg. Le gain moyen quotidien est variable selon l'âge et le régime alimentaire. Entre 0 et 6 mois, le gain moyen quotidien est d'environ 350 à 450 grammes. Entre 6 mois et 1 an, vous pouvez avoir un gain moyen quotidien de 550 à 580 grammes. Et enfin, quand il est en régime intensif, vous pouvez avoir un gain moyen quotidien de 1000 grammes, soit 1 kg par jour. L'âge optimal de l'abattage du chameau est à 4 ans. Donc là, ce sont des carcasses de chameau. C'était lors du prélèvement de tous les organes du chameau, du tube digestif, de l'appareil génital mâle, de l'appareil génital femelle, de l'appareil respiratoire, de l'appareil circulatoire pour essayer de faire l'histologie du dromadaire, qui est un projet de l'École interétat de sciences et de médecine vétérinaire afin d'honorer notre professeur Charles Kondi Agba Madjon. Donc en conclusion, je dirais que le dromadaire est une richesse pour les hommes du désert. C'est une espèce qui s'apprête à l'intensification, autrement dit à une production intensive. Sa production intensive permettra sans nul doute de réduire la facture d'importation du lait, car il faut dire que les pays africains importent des grandes quantités de lait en poudre, ce qui constitue une hémorragie financière. Cela contribuera aussi à réduire la facture d'importation de la viande, car les pays africains importent aussi beaucoup de viande, en particulier des viandes de poulet de chair et de poissons de mer.
Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à l'élevage camélien. Nous osons espérer que des Nigériens vont prendre l'initiative, comme au Soudan, comme en Somalie, de s'engager dans la production du lait de chamel, mais aussi dans la production de viande de chameau. On peut commencer en zone périurbaine. Par contre, si on se trouve dans des zones comme Difa, comme Aderbissinat, comme Tassara, où vous avez du fourrage à perte de vue, eh bien, ce sont des opportunités où vous pouvez élever 100 à 500 chameaux. Et quand l'année arrive, vous vendrez une grande partie au marché et puis le cycle reprend. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous pour les prochains modules.